Au Bénin, les autorités disent avoir déjoué une tentative de coup d'État. Un groupe de soldats a fait une déclaration à la télévision nationale béninoise disant avoir pris le pouvoir. Hier soir, le président Talon a indiqué que la situation était totalement sous contrôle. Cette tentative de putsch survient à quelques mois du départ de Patrice Talon, après 2 mandats à la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest, une région particulièrement secouée par une série de coups d'État. De quoi inquiétait la diaspora béninoise? Nous étions inquiets puisque là, apparemment, tout est sous contrôle là. Il y a eu un souci de comprendre ce qui s'est passé, mais aussi la majeure partie d'entre nous était vraiment sereine, je vais dire. Donc, nous gardons un lien constant avec nos proches pour l'instant et rien n'indique une escalade majeure actuellement. Comme beaucoup de citoyens, nous attendons les élections avec sérénité parce que c'est un moment important pour la démocratie béninoise et nous espérons qu'elles vont se dérouler vraiment dans le calme, la transparence et dans le respect des règles. Et pour mieux comprendre ce qui se passe dans ce pays africain, nous prenons tout de suite les lumières d'un chercheur en sociologie politique et militaire, Fiacre Vidjininou. Bonsoir. Bonsoir, Godlove. Alors, qu'est-ce qui pourrait avoir suscité un coup d'État dans un pays qui aura des élections en avril? Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui s'est passé au Bénin n'a rien d'un scénario classique de coup d'État politique visant à renverser le pouvoir à quelques mois d'un scrutin. Le Conseil des ministres extraordinaire du 8 décembre 2025, dont le compte-rendu officiel détaille heure par heure les événements, parle d'une mutinerie organisée par un petit groupe de soldats de la base militaire de Tobin à la sortie de Cotonou, à une des sorties de Cotonou. Ces militaires auraient voulu, selon les mots du président Patrice Talon, soumettre les institutions de la République et l'obliger à se retirer du pouvoir. Mais derrière ce récit sécuritaire, il faut lire un malaise latent dans certains corps militaires, sentiment d'exclusion, frustration liée aux promotions et aux avantages consentis à la garde républicaine et un climat politique verrouillé où les oppositions institutionnelles n'ont plus de réels débouchés. Autrement dit, le coup n'était pas sans doute programmé pour renverser le régime avant les élections, mais il exprime une fissure dans la chaîne de loyauté, une sorte de cri de désaffection à l'intérieur même de l'appareil sécuritaire. Alors que le président Patrice Talon, lui, parle plutôt de coup d'État déjoué grâce à la loyauté de ses forces armées. Alors, finalement, est-ce une mutinerie, une division ou une tentative de véritable coup d'État ou alors un faux coup d'État, comme diraient certains? Alors, l'hypothèse d'un faux coup d'État a circulé très vite sur les réseaux sociaux, notamment parce que la version gouvernementale est apparue d'une précision inhabituelle. Heures, nom des officiers, actions coordonnées et ripostes chirurgicales. Le document officiel mentionne même la coopération immédiate de la CEDEAO, le Nigeria et la Côte d'Ivoire avec des frappes aériennes ciblées et l'intervention des forces spéciales venues de ces pays voisins. C'est une réponse spectaculaire, presque disproportionnée pour une mutinerie supposée, limitée à une poignée de soldats. Cela nourrit naturellement le doute. Est-ce une véritable tentative de renversement ou la mise en scène d'une démonstration d'autorité? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des affrontements, des morts, notamment l'épouse du général Bada, le directeur de cabinet militaire du président Patrice Talon, et des otages au sein de l'armée. Donc, s'il faut coup d'État il y a eu, il a mal tourné. Il faut désormais attendre les résultats des enquêtes annoncées pour démêler la part de manipulation de celle de la réalité. Alors, Fiacre Vidjininou, Patrice Talon pourrait se retirer au profit de son dauphin constitutionnel, le ministre des Finances, qui est super favori, puisque le principal parti d'opposition est exclu du scrutin, faute de parrainage suffisant. En quoi cela préoccuperait-il des éléments de l'armée qui montent au créneau? C'est assez pertinent sur le plan politique. Il faut noter que l'enjeu paraît limité. Le président Talon est à la fin de son second et dernier mandat normalement et ne peut pas se représenter.
Son dauphin, le ministre d'État en charge des Finances, Robien Ouaddaï, est effectivement favori, d'autant plus que le principal parti d'opposition, les démocrates, risque d'être écarté faute de parrainage. Cependant, pour les militaires, cette configuration peut paraître ambiguë. D'un côté, une transition contrôlée vers un héritier civil pourrait donner l'image d'un pouvoir qui se perpétue. De l'autre côté, les forces de défense habituées à la stabilité institutionnelle depuis 1990 peuvent s'interroger sur la place qui leur sera faite dans ce nouvel équilibre. Il n'y a pas à proprement parler d'idéologie putschiste dans l'armée béninoise, mais comme partout dans la sous-région, la politisation rampante de la hiérarchie militaire finit par fragiliser cette neutralité républicaine si chère au modèle béninois. Oui, parce que dans cette région de l'Afrique de l'Ouest, plusieurs pays sont désormais contrôlés par des régimes militaires. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée. On vient d'avoir un coup d'État en Guinée-Bissau et peut-être que ça pourrait marcher aussi pour le Bénin. Écoutez, Godlove, c'est là que réside la vraie question. Hein. Le Bénin se retrouve aujourd'hui encerclé par des États passés sous contrôle militaire, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et plus récemment la Guinée. Les deux Guinées d'ailleurs, Guinée-Conakry et Guinée-Bissau. Dans cet espace où le discours de sauvetage national par les âmes s'est banalisé, les armées républicaines comme celle du Bénin sont soumises à une double pression externe par la contagion idéologique de leurs voisines et interne par les frustrations accumulées dans leur rang. Mais le cas béninois reste à part. Depuis 3 décennies, l'armée s'est construite sur un pacte républicain fort, neutralité, discipline et subordination du pouvoir civil. Ce pacte a résisté, même si les événements récents montrent qu'il se fissure. Le défi pour Cotonou sera donc de préserver cette ligne républicaine sans tomber dans l'hystérie sécuritaire. En somme, garder la tête froide dans une région qui, elle, a déjà basculé dans la tentation des régimes de caserne. Ce qui repose la question de la nécessité démocratique dans les pays africains de façon globale. Fiacre Védinénou, merci infiniment pour cette disponibilité. Merci, Godlove. Allez, au revoir. Au revoir.